Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 24. À partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du bois d'un demi-cycle et 2 bracelets du bois de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Merci. Père, je te loue pour cette parole. Merci de bénir cette parole. Merci de te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. En 15 minutes, essayez de m'écouter. Le thème de mon message ce soir, ou bien ce matin, est intitulé « L'obéissance de Rebecca ». Si je vais définir l'obéissance, quand on parle de l'obéissance, nous parlons de soumission. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous parlons de respect. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous parlons de la bonne conduite envers quelqu'un. Et pourquoi Rebecca? Pourquoi ne pas choisir autre personne? C'est de ça que nous allons voir ce matin. Bien-aimés, en quelques minutes, je voulais raconter un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous parlons aujourd'hui de Rebecca? Lorsque nous prenons le chapitre 22 du livre de la Genèse, il y avait un fils qu'on appelait le fils unique, le nom d'Isaac. Ce fils unique se lève un matin et son père lui dit, « Allons, on va adorer Dieu sur la montagne. » En allant, ils avaient le bois, ils avaient le couteau, le feu, mais ils n'avaient pas l'holocauste. Il demande à son père, « Mais on a tout ça, mais où est l'holocauste ?» Il dit, « Dieu pourvoira. » Arrivé à l'hôtel, à la montagne, voici ce fils qui sera traumatisé parce que il va voir son papa le lier et pour le gorger. Bien aimé, je peux, si on revient sur ce fait, le petit Isaac a été véritablement traumatisé. Parce que en montant, il ne pensait pas que son papa pouvait le tuer. Il dit, attention, mon papa qui m'aime, qui m'apprécie, il voit tout à coup soudain son papa qui change, comment ça s'appelle là, d'allure, d'aspect, pour dire, mon fils, je vais te tuer. Regardez un peu l'amour à la haine. Mais papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis tu veux me tuer? L'Isaac a été traumatisé. Descendant de la montagne, venu faire le point à sa maman, nous rentrons dans le chapitre 23. Au chapitre 23, nous annonçons la mort de sa maman. Depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 30 ans, il n'a jamais laissé sa maman. Partout où sa maman partait, Isaac était avec sa maman.
d'abord traumatisé par son papa. Sa mère vient de mourir. Est-ce que ce Isaac va encore faire confiance à son papa? Surtout que tu m'as déjà raté une fois. Imaginez-vous cet enfant qui va dire à son papa, ou bien son papa dit à son enfant, bon Isaac, accompagne-moi maintenant peut-être tout juste derrière la maison. Quelle sera la réaction de cet enfant? Parlons en 15 minutes rapidement. Voici mon papa qui est là. Il dit, il n'y a pas par exemple ailleurs. Il me dit, allons, Henri, on va adorer Dieu. Arrivé là-bas, il me lit, puis il veut m'égorger. Il dit, aïe, papa, tu veux m'égorger? Oui, il est égorgé. En fait, quand au moment où il veut m'égorger, vraiment, Dieu intervient. 3 semaines après, il dit, Henri, accompagne-moi ici. Tu es sûr que tu vas partir encore? Ah bon, le petit est traumatisé. Et la personne, il devait se confier, la personne meurt. Sarah. Nous arrivons au verset 24. Son père décide, parce qu'il sent que son fils a un vide, sa maman vient de partir. Il décide de trouver une femme à son fils pour combler le vide. Il va envoyer, comment il s'appelle là, son serviteur le plus ancien, Eliezer de Damas, pour aller chercher une femme dans le pays de ses pères, parce que les filles cananéennes n'avaient pas une bonne vie. Les filles cananéennes étaient un peu bizarres. Les filles cananéennes, bon, en quelque sorte, elles ne sont pas trop fidèles. Les filles cananéennes, bon, en tout cas, elles peuvent être avec toi et puis avoir 2 gars qui n'ont pas une bonne vie. Donc Abraham ne voulait pas que son fils marie une fille cananéenne pour briser l'alliance. Il va envoyer, comment il s'appelle là, Eliezer. Eliezer dit, bon, cette histoire-là, moi je peux aller apprécier une femme. Est-ce que Isaac peut aimer cette femme? Donc, Seigneur, prie que j'aille avec Isaac. Son père dit, non, si tu vas avec Isaac, il risque de m'abandonner. Mais toi, Eliezer et Damas, attrape Marcus, jure-moi que quand tu vas partir, tu reviendras avec une femme. Il a attrapé sa cuisse, il a prié. En partant, Eliezer et Damas va faire une prière. C'est là que nous allons parler. La prière que Eliezer et Damas va faire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, lorsque je vais arriver au bord de ce puits, quand je vais demander, pardon, la personne avec qui je vais demander de l'eau à boire, si elle accepte de me donner cette eau, c'est elle qui est le mari, pardon, l'épouse de Isaac. Et la Bible déclare que Eliezer de Damas n'a même pas fini de faire sa prière que Rebecca se présenta. Au verset 17, le serviteur courut pour aller vers Rebecca, dit à Rebecca, je t'en prie, est-ce que je peux avoir un peu d'eau dans ta cruche pour boire? Rebecca va dire, oui, avec plaisir, tu peux boire et même donner encore de l'eau à tes 10 chameaux. Au verset 10 de chapitre, Eliezer est parti avec 10 chameaux. 10 chameaux, dis à ton voisin 10 chameaux. Cette femme va faire boire ces 10 chameaux. Et quand tu lis le verset, on dit elle a bu, jusqu'à ce que les chameaux ont assez bu. J'insiste sur le mot assez bu. Je peux boire un peu d'eau, mais assez, c'est-à-dire que j'ai pris une quantité d'eau. La science me dit que un chameau, quand un chameau a soif, il peut boire 100 litres d'eau. Il y a 10 chameaux. Rebecca quitte sa maison peut-être à 7 heures. Pendant que les autres filles sont retournées avec leurs cruches d'eau, Rebecca est encore au puits. Elle est en train de donner de l'eau aux chameaux qui ne sont même pas pour son père, pour ses parents, pour un étranger. Je voulais ce matin vous parler de l'obéissance
de Rebecca. Bien-aimé, dans la vie, l'obéissance peut ouvrir des portes pour toi. Mais l'obéissance en quoi? L'obéissance dans le service. Vous voyez, Rebecca va obéir à servir un étranger qu'ils ne connaissent pas. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ont fermé, c'est-à-dire les portes ont été fermées à cause de la désobéissance. Il y a des personnes qui ont été renvoyées de leur société à cause de la désobéissance. Il y a des personnes qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas à cause de la désobéissance. Il y a des personnes ici, frères, qui n'ont pas aussi la grâce et la bénédiction, oui, envers Dieu à cause de la désobéissance. Il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église, mais qui désobéissent à Dieu. Ce matin, je vais parler de l'obéissance de Rebecca. Pendant que Rebecca, qui a dit à Rebecca qu'après avoir servi, comment ça s'appelle là, à boire à 10 chameaux, elle allait se marier? Est-ce que Rebecca, quand elle quittait sa maison, elle savait qu'elle allait rentrer dans une destinée de mariage? Rebecca ne savait pas. Mais frère, à cause de son service et de son obéissance à servir autrui, oui, elle ne savait pas qui était en face de lui. Bien aimé, avant que Rebecca n'arrive au puits, Eliezer de Damas avait fait déjà une prière. Mais regarde, Rebecca était l'exaucement à la prière de Eliezer de Damas. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans cette semaine, oui, quelqu'un sera l'exaucement de ta prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prions, Dieu dispose toujours des personnes sur nos chemins à exaucer nos prières. J'ai dit à quelqu'un, une femme comme Rebecca sera sur ton chemin pour exaucer ta prière, pour exaucer sa prière, pour exaucer ta prière. Pendant qu'elle arrive, Élisée de Damas fait des prières avec des signes. Pour dire, si la première femme que je demande de l'eau à boire, si elle me donne, c'est elle, Seigneur, qui est l'épouse de Isaac. Si ce jour-là, Rebecca était de mauvaise humeur, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait passer tout juste à côté de sa grâce. L'obéissance de Rebecca a ouvert une destinée de grâce dans sa vie. Servir à boire au chameau, c'est un peu ridicule. Regardez une chose. Au verset 17, on dit, le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire. Je te prie un peu d'eau. C'est même pas beaucoup. Un peu d'eau de ta cruche. Élisée de Damas a demandé seulement un peu d'eau. Rebecca lui donne quoi? Elle lui répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Au verset 19, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Est-ce que quand Élisée demandait à boire, est-ce que Élisée a demandé de l'eau aussi pour ses chameaux? Bien aimé, tu peux souvent aller au-delà du service qu'on te demande. Ah, qui me comprend? J'ai dit, tu peux souvent aller au-delà du service qu'on te demande. Dans cette église, nous avons beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens. Mais personne ne veut se mettre au service de Dieu. Personne ne veut prendre, comment ça s'appelle là, un peu de son temps pour venir même peut-être nettoyer quelques toits d'araignée au niveau de l'église. Ça, je parle que du nettoyage de la salle. Mais personne ne veut prendre soin d'aller travailler pour que l'œuvre avance ce matin. Je suis venu te dire, il y a le service que tu peux rendre à quelqu'un au dehors. Tu peux ouvrir une destinée pour toi. Regarde, comment ça s'appelle là? Joseph était en train de rendre service à qui? Joseph rend service au roi Pharaon. Parce qu'il y a un songe que le roi Pharaon ne peut pas, comment ça s'appelle là,
interpréter. En rendant service au roi Pharaon, c'est une porte, c'est une réponse à sa destinée qui vient d'être déclenchée. Lorsque Rebecca quittait chez elle à la maison, oui, elle ne venait pas rentrer dans un mariage. Elle venait simplement puiser de l'eau pour se retourner. Mais sur son chemin, elle va croiser l'homme de sa destinée. Et l'homme de sa destinée, pour la voir, va faire des propositions. Bien aimé, souvent, il y a des bénédictions qui passent souvent par une obéissance. Il y a des bénédictions souvent qui passent par une prise de conscience. Il y a des bénédictions qui passent souvent par un test. Il y a des bénédictions souvent qui passent par quelque part. Lorsqu'ils ont vu Eliezer, bien-aimé, pourquoi elle a parlé « Oui, mon Seigneur ». Oui, mon Seigneur. Pourquoi? C'est-à-dire, Élisée était comment pour que lorsque Rebecca le voit, Rebecca dit « Oui, mon Seigneur ». Voici quelqu'un qui arrive au bord d'un puits avec 10 chameaux. Or, dans l'ancien temps, ces chameaux étaient source de quoi? Source de richesse. Quelqu'un garde auprès et il descend et sur ces chameaux, c'est-à-dire ces 10 chameaux portaient quoi? Des présents ou bien des bagages, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans, mais ces chameaux portaient des bagages. Mais Rebecca n'est pas le seul au puits. Rebecca est partie avec des jeunes filles au puits. Mais comment est-ce que Rebecca a eu le flair? Vous dites, cet homme-là, s'il est arrivé jusqu'ici, ce qu'il vient de loin. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, quand tu es dans ta saison de bénédiction, il faut avoir le flair. Il faut avoir un regard poussé. Il faut avoir... Regarde, je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas un magicien. Ou quand tu pries, et puis tu vomis l'argent. Ou bien, je ne sais pas, tu as un petit canari là-bas. Quand tu as fini de prier, tu regardes souvent et puis, wouh, l'argent arrive. Ce n'est pas comme ça ce Dieu-là. Le Dieu, quand il veut te bénir, il va mettre sur ton chemin Alexis. Mais comment est-ce que tu peux savoir que Alexis doit être la réponse à tes prières? Quand tu pries le Seigneur, que tu es dans une saison d'attente, regarde ceux qui sont autour de toi, ceux qui viennent, c'est-à-dire tes anciens amis, tes nouveaux amis, ceux qui viennent d'arriver. Ne néglige personne. Parce que quelqu'un peut être l'exaucement à ta prière. Naaman était couché, Naaman souffrait. Mais la petite servante dans sa maison a été le canal par lequel Dieu est passé pour que Naaman soit guéri. Je vais dire à quelqu'un, depuis longtemps tu pries, mais il y a ton caractère de désobéissance qui bloque ta destinée. Ton caractère de suffisance bloque ta destinée. Ton caractère d'orgueil bloque ta destinée. Ton caractère de sainteté bloque ta destinée. Ton caractère d'une vie de consécration, parce que j'ai prié toute la nuit où je passe, je pas la langue. Donc tous ceux qui sont autour de moi sont impurs. Ça bloque ta destinée. Je parle à quelqu'un. Tu cherches depuis le mariage. Il y a des miracles déguisés. Le monsieur se présente devant toi, mais tu ne sais pas derrière lui qui est cet homme. Mais l'obéissance. Regardez un instant. Rebecca dit, regardez-moi lui là, il se prend. Hein? Tu me connais où? En plus, je vais te donner de l'eau. Et puis je vais nourrir tes chameaux. Non, je ne peux pas. Combien de personnes se sont approchées, appellent un premier service, peut-être il y a un deuxième service, mais vous êtes restés comme ça sans rien faire. Regardez, on dit pendant qu'elle faisait ça, le gars là le regardait. Va au verset 20, je vais voir. On dit, elle s'empressa de vider sa cruche d'eau dans l'abreuvoir et courut encore. Puis puiser.
Et elle visa pour tous les chameaux. Ah, verset 21. L'homme la regardait Avec étonnement. Pourquoi l'homme la regarde avec étonnement? Pourquoi on regarde avec étonnement? C'est-à-dire quand il a donné l'eau à boire là, c'est-à-dire l'homme là n'était pas étonné. Maintenant, pourquoi l'homme la regarde avec étonnement? Parce que quoi? C'est rare. Une jeune fille qui vient puiser de l'eau, sa mission c'est de prendre de l'eau pour aller, comment ça s'appelle là, à la maison. Ses parents attendent pour se laver, ses parents attendent pour faire beaucoup de choses, ses parents attendent pour nettoyer comment ça s'appelle, les casseroles, ses papas et sa maman l'attendent, son grand frère, comment ça s'appelle là, Laban l'attendent. Mais pendant 10, c'est-à-dire pendant quelques, bon oui, je parle d'heures, elle vient. Regardez le temps qu'elle a perdu pour servir les chameaux. Ce n'est même pas les hommes, ce sont les animaux. Bien-aimé, ne te lasse pas de rendre service. Ne te lasse pas de servir les gens. Ne te lasse pas de faire du bien. Je dis, ne te lasse pas de faire du bien. Parce que tu ne sauras, tu ne sais pas sur qui tu tomberas pour que Dieu puisse te bénir un jour. Pour que Dieu puisse te bénir un jour. En rendant service à quelqu'un, tu es en train de rendre service à un ange qui est en train d'observer. Il dit, l'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire. Cet homme a pris du temps de l'observer. Il y a des services que nous rendons. Dieu est muet. Pas parce que Dieu t'a abandonné. D'autres peuvent dire, mais depuis que je sais Dieu, j'ai fait telle chose, mais Dieu ne me regarde pas. Dieu est en train de te regarder sans rien dire. Depuis que je le sais, qu'est-ce que j'ai eu? Il te regarde sans rien dire. Continue de servir. Mais Seigneur, depuis aussi au bord de ce puits, les jeunes filles viennent, elles s'en vont, elles s'en vont. Mais moi, ils sont de servir de l'eau aux chameaux. C'est Dieu, on te regarde, mais on ne dit rien. Lorsqu'elle a fini de boire, il dit, sans rien dire, pour voir si l'Éternel avait fait reçu son voyage ou non. Vous voyez un peu, elle est en train d'observer. Pardon, il observe si sa prière est en train d'être exaucée. Tu as fait souvent des prières. Tu as eu un marché. Mais la première personne qui est en face de toi, ce n'est pas le directeur. Mais tu viens de clasher l'intermédiaire du directeur. Quel rapport ils vont te faire? Je vous pose une question. C'est un mauvais rapport. Oh, tu as prié, tu as posé une action, saison de récupération, saison de tout récupérer. Ou parce que tu vas récupérer ça comment? Il faut avoir le discernement. Pourquoi? Parce que l'obéissance dans le service peut déclencher ton miracle, peut déclencher ta bénédiction. Regarde, elle finit et on lui donne maintenant un anneau d'or du poids d'un cycle, d'un demi-cycle, et un bracelet du poids de 2 cycles d'or. Et on porta, il dit, de qui est-il fille? Dis-le-moi, je te prie. Vous voyez un peu, après avoir fini de servir, on la sert. Hey. Après avoir fini de donner de l'eau, on la sert. Regarde, elle a donné de l'eau. On lui donne maintenant des anneaux d'or. Je vais dire à quelqu'un, ton service ne restera pas en vain. Oh, dis-moi amen bien. Ton service ne restera pas en vain. Ton service ne restera pas en vain. Oui, tu sais quelqu'un, mais la personne parle mal de toi. Mais laisse-moi te dire, la personne qui récompense, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Ton service ne sera pas en vain. Ton service ne sera pas en vain. C'est sans tant rien en retour. Mais l'Éternel dépêchera quelqu'un pour te faire porter cet anneau d'or au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, servons Dieu. Nous sommes là, mais on n'arrive pas à servir Dieu. Pour dire que vous venez prier, c'est un problème. Même venir à l'église, c'est un problème. Faire des dons, c'est un problème. On doit tout vous dire, mais vous êtes fermés.
Et c'est nous les mêmes, on dit, Seigneur, à qui irons-nous? Ce que Rebecca faisait, certainement sa voisine n'était pas pour. Qui m'écoute? Certainement, sa voisine, ceux qui sont partis avec elle, ils vont dire, mais elle est bête, hein? Elle est bête. Toi, tes parents t'envoient. Toi, tu es le service chameau. Chameau. Mais toi tu n'as rien à faire, hein? C'est au fur et à mesure qu'elle sert, on la décourage. Tu n'as rien à faire, mais tu es bête. Rebecca, passe ici. Rebecca, fais comme ça. Je vais le dire à ton papa. Je vais le dire à ta maman. Mais à la fin, qui on a marié? C'est Dieu. Malgré tout ce qu'ils vont dire, c'est Dieu. Parce qu'à la fin, Dieu dit, il mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne sait pas. Je vais dire à quelqu'un, ne te lasse pas de servir Dieu. Ne te lasse pas de faire du bien à quelqu'un. Ne te lasse pas d'être obéissant à une action. Ne te lasse pas. Ça ne va rien te coûter de rendre service à quelqu'un. Peut-être tu as rendu service plusieurs fois à des personnes et tes personnes t'ont rendu en monnaie de singe. Regarde, quand tu le fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Parce que regarde, le service que tu peux rendre peut te faire éviter un accident, peut te faire éviter une maladie, peut te faire éviter quelque chose. Dieu et ses anges peuvent te garder. Dieu et ses anges peuvent te garder à cause de l'action que tu as posée. Ne te lasse pas. J'insiste, on donne à boire aux animaux. Ce n'est même pas aux humains. Voici pourquoi le gars était étonné. Quand tes services que tu vas faire, peut-être ta famille même peut te critiquer. Mais ne te lasse pas de faire. À la fin, on demandera de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Regardez ce chameau que tu donnais de l'eau à boire. Garde tout ce qui était sur ce chameau-là appartenait à Rebecca. Ah. Les chameaux sont en train de boire. Mais il y a un bagage sur leur tête. Elle donne que de l'eau. Mais elle ne savait pas que ces 10 chameaux portaient sa grâce. Je vais dire à quelqu'un, le service que tu es en train de rendre à quelqu'un, quelqu'un va te rendre ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On te donnera le centuple au nom de Jésus. On te donnera la grâce au nom de Jésus. Regarde, quand ils ont fini de la doter, c'est sur quoi elle est montée au bâtiment? C'est sur quoi elle a monté au bâtiment? C'est ce chameau-là. Mais imaginez-vous qu'elle avait refusé de donner de l'eau à ces chameaux. Est-ce que ces chameaux allaient avoir la force de la conduire jusqu'à chez Isaac? Non. Il a dit, le service que tu es en train de rendre, ce même service-là, demain te porteront au nom de Jésus. Ce même service te porteront demain au nom de Jésus. Ce même service-là, quelqu'un te portera au nom de Jésus. Quelqu'un va te porter au nom de Jésus. Je déclare en ce jour béni que tous les services que tu as rendus, que l'Éternel te récompensera au nom de Jésus. Qui te récompense 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 au nom de Jésus. L'obéissance de Rebecca l'a menée au mariage. Mais pas dans n'importe quelle famille. Dans une lignée des patriarches. En ce temps-là, qui n'aimerait pas rentrer dans la lignée d'Abraham? Tout le monde savait qu'Abraham était un homme béni. Toutes les filles voulaient rentrer dans cette lignée. Mais Abraham n'est pas venu. Imaginez-vous que c'était Abraham qui venait. Certainement toutes les filles du puits allaient le servir à Abraham parce qu'on le connaissait. On le connaissait. Mais regarde, Abraham est là-bas, mais c'est son serviteur qui arrive. D'autres pouvaient dire, mais j'ai fait quoi avec cet homme-là? Tu ne sais pas cet homme-là qui est derrière lui. J'ai fait quoi avec ce gars-là? Bien-aimé, ne sous-estime pas Eliezer de Damas. Derrière lui se trouve une alliance. La personne est devant toi, vous le négligez. Si toi tu as eu la grâce de rentrer dans une famille noble, c'est pas tout le monde qui a eu cette grâce-là.
Peut-être toi, tu n'as jamais connu des galères. C'est-à-dire, ce qu'on dit galère là. Toi, tu n'as jamais connu ça. Béni soit le nom de Dieu pour ta vie. Mais ne néglige pas la personne qui a connu la galère. Pas négliger. Il peut venir aujourd'hui en tapette. Mais derrière sa destinée, ce sont des souliers en or qui se présentent. Mais tu ne vas pas croire. C'est un serviteur qui cherche que de l'or. Mais si Rebecca l'avait négligé, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Rebecca aujourd'hui. On n'allait pas parler de Jacob. On n'allait pas parler d'Ésaü. On n'allait pas parler des 12 tribus. La seule obéissance en donnant que de l'eau. Je répète, en donnant que de l'eau. Elle a fait un sacrifice sur son temps. Au lieu qu'elle soit à la maison à 8h00, elle a sacrifié son temps pour être à 10h à la maison. Mais ce temps qu'elle a sacrifié a permis qu'elle soit bénie. Bien-aimé, l'obéissance, c'est aussi donner du temps à quelqu'un. Sacrifie un peu ton temps. Tu n'es pas la seule personne qui travaille. Tu n'es même pas le DG. Mais c'est toi à chaque fois. Mon travail là, mon travail là, mon travail là, mon patron là, mon travail là, mon travail là. Est-ce que malheur t'est arrivé une fois? Voici des personnes qui sont tellement pressées. Mais arrivé devant, il faut un accrochage. Est-ce que tu laisses ta voiture pour aller au travail? Le temps que tu voulais rattraper là, ouais, accrochage. Le gars ne veut pas, il dit on va faire constat. Puis tu es là. Tu embourres. Mon travail là. Mon travail là. Regarde, un petit palu peut déstabiliser ton travail là. Venez dans la présence de Dieu. Mon travail là. Venez faire saison de récupération. Mon travail là. Avec les embouteillages là. Avec ma route là. Tu te donnes des raisons. Tu te donnes des arguments. Avec mon temps là. La distance entre moi et puis l'église là. Mais matin tu vas au plateau là. Mais quand il y a un souci, tu appelles le pasteur, mais le pasteur aussi peut être dans un embouteillage là. Hier, j'ai été marqué. On est parti à une consécration. L'homme de Dieu a pris la parole. Il dit, il y a 5 personnes qui sont dans ta destinée, que tu ne dois jamais les laisser. Il y a vous, Samuel. Le Samuel, c'est ton coach. Dans la vie de chacun, nous avons un coach. Ton père spirituel qui peut te booster. Ton papa peut te mettre au monde. On peut te dire qu'arriver quelque part, pour la réussite de ta destinée, il te faut un père pour te booster pour arriver là. Ce sont des Samuel. Après les Samuel, on trouve maintenant les Nathan. Les Nathan, dans ta vie, dans votre vie, vous avez des Nathan. Les Nathan, c'est des gens qui peuvent vous dire la vérité. Il y a des personnes qui marchent, mais ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Même dans les coloris, ils veulent qu'on les approuve. Qu'ils font tiens, ils veulent qu'on les approuve. Non, il y a des Nathan, malgré que David était roi, mais Nathan lui a dit la vérité. Dans ta vie, il faut des Nathan. Quand tu as quitté Nathan, la troisième catégorie de personnes que tu croises, on les appelle les Jonathan. C'est des personnes qui vous aiment jusqu'à la vie. Même on dit Risto a volé, mais ils aiment Risto. On dit Risto c'est un tueur, mais ils aiment Risto. C'est-à-dire, c'est Jonathan, ils t'aiment tel que tu es. Dans ta vie, tu auras aussi des Jonathan. Jimmy, dans ta destinée, tu as des Jonathan. Alexis, tu as tes Jonathan. Ndouba, tu as tes Jonathan. Monsieur Kofi, a ses Jonathan. Il n'a qu'à te connaître comment. Mais il y a des personnes qui vont t'aimer jusqu'à ta mort. Ça, ce sont les Jonathan. La quatrième personne, ce sont les Silas. Les Silas, lorsque Paul et Silas, on dit, étaient en prison. Est-ce qu'on connaissait Paul? On connaissait Silas. C'est Paul, on connaissait.
Mais voici des personnes qui sont prêtes à mourir, toi. Il y a des Paul et Silas. Et la dernière personne, c'est les Barnabas. Pas Barnabas qui a tué Jésus. Barnabas qui a introduit, comment il s'appelle là? Paul. Il y a des personnes qui sont là, on appelle les connexions. Alexis peut-être veut évoluer dans sa vie. Pendant qu'il est en train de prier, il y a un Barnabas qui va venir l'introduire là où il voulait partir. Dans chaque ville, dans chaque pays, tu dois avoir un Barnabas. Dans chaque secteur. Ça, c'est la force des Libanais. Et nous, on doit avoir ça. Un Libanais, lorsqu'il rentre dans une ville, il cherche à avoir des Barnabas. Il frappe les alliés avec le commissaire, avec le juge, avec le préfet, tant. Et puis il est assis maintenant. Quand il est sonnette, il dit, je t'envoie au commissariat, puis lui, il rit. Avant même que tu arrives là-bas, il appelle derrière le commissaire, le sergent arrive, c'est qui? On dit, oh, libérez-le. Parce que quoi? Ils ont les Barnabas derrière. Mais nous, l'église, nous croyons tous, oui, on n'a personne. Le Saint-Esprit, arrêtez ça. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Mais ayez la stratégie pour avoir des connexions ici, sur la terre. Tu veux être exaucé, quelqu'un va t'introduire quelque part. Je vais m'arrêter là ce matin pour dire à quelqu'un, l'obéissance de Rebecca l'a mis dans une destinée glorieuse. Si tu obéis, Dieu te donnera la grâce et la bénédiction. Ne sois pas trop arrogant. Ne sois pas trop orgueilleux. Ne sois pas trop fier de toi. Sois fier de toi, mais ne sois pas trop fier de toi. Tu es un homme. Tu es un homme. La mort est comme le vent. Sois un homme par l'humilité. Christ de la gloire. Acclame le Seigneur, que Dieu bénisse ta vie.